se retrouve aujourd'hui devant la benne qu'on t'a prêtée donc pour la campagne de moisson actuelle. On a rapidement déjà vu la benne travailler un petit peu sur ta chaîne. Ouais. Là, on voulait faire un petit point sur l'utilisation, sur les points forts, les points faibles. On a déjà une petite idée de ce que tu as comme avis dessus. C'était juste pour pouvoir faire un bon résumé. Au niveau de l'attelage, anneau tournant standard, tu t'étais retrouvé à juste modifier le sens de l'anneau. C'est ça, je l'ai juste inversé parce qu'en fait sur l'anneau, si tu veux, on se rend compte que ce côté-là il est plat et de l'autre côté il a une forme. Et finalement, pour mon tracteur, c'est mieux retourner avec la forme dedans. Ça baisse l'attelage par rapport à ma prise de force. Et surtout ça, qui avait tendance à toucher... Que tu as modifié un petit peu, que tu as dû raccourcir avec les chaînes pour qu'elles puissent se stabiliser un petit peu. Raccourci la chaîne pour qu'elle soit plus stable. Et puis le fait d'avoir tourné ça me l'a écarté d'autant plus. Ça t'a corrigé le... Parce que tant que c'était sur terrain plat, finalement, bon, ça va bien. Oui. Mais pour aussi le silo, pour monter sur le pont bascule, machin. Puis dans un champ, des fois, ça monte un peu, il y a un tel, un truc. Donc bon, voilà, moi je voulais pas que ça touche. Et puis de toute façon, ça ne doit pas toucher. Non, c'est pas fait pour. Donc voilà, en faisant comme ça a été. On a changé un réglage de la remorque aussi. Oui. Au niveau de la flèche. Au niveau de la flèche, parce que attelée sur le tracteur, elle avait une tendance à avoir le devant un peu plus bas que l'arrière. D'accord. Donc on a changé cet axe-là. Celui-ci. Celui-ci qui était en haut, on l'a mis en bas pour relever en fait le... Ça t'équilibre le poids le plus possible, on va dire, entre l'avant et l'arrière de la benne. Eh bien, si tu veux, c'est que comme elle a 3 essieux et que c'est des essieux tandem, il faut qu'elle soit le plus droite possible parce que sinon il y en a un qui va forcer beaucoup plus que les autres. Sur un boogie, on s'en fout en fait parce que... le but c'est qu'il y ait un suivi. Voilà. C'est ça. Donc là, il faut qu'elle soit le plus droite possible. Puis même de toute façon, même sur un boogie, moi mes bennes, elles sont vraiment nickel. Tu les équilibres au max. Bah oui, parce que bon, en plus même c'est pas joli, la benne elle est comme ça. Et puis c'est pas sécuritaire non plus, c'est pas esthétique, enfin il y a plein de choses. Ok, on voit qu'elle est remisée sur sa petite béquille hydraulique. Bon, ça c'est quelque chose de très standard, j'imagine que pas grand chose à dire dessus. Freinage hydraulique par rapport à la charge. Pas de souci, elle s'est bien comportée. Ah ouais. Voilà, rouler à 25. Pas de problème, à un moment, je me suis fait surprendre par une voiture. J'ai mis un coup de frein, j'ai failli le nez dans le pare-brise. Donc oui, ça freine. Ça freine. Voilà. Franchement. C'est rassurant, même en charge, il n'y a pas de problème. Ça freine quand il y a besoin de freiner, elle peut le faire. Sans problème. À l'avant, on avait quoi? Donc le petit voyant, là, on voit que tu as de la semence dedans. Donc en plus, c'est sympa. Ça te faisait ton petit témoin de remplissage, c'était pas mal. Oui, figure-toi qu'en fait, cette grille, elle paraît pas très grande, finalement, pour voir à l'intérieur de la remorque. Et finalement, elle est idéalement placée parce que quand la remorque est vide et que je la repose, depuis la vue du tracteur, je vois par la grille et je vois ma porte à l'arrière. Et comme ça, je la vois bien se fermer et je sais pas, il pourrait arriver n'importe quoi, que la porte se foute de travers, j'en sais rien. Là, je vois, elle se ferme vraiment bien. Et donc, elle est vraiment placée pile poil. C'est un bon outil, ça t'évite la caméra en plus, ça t'évite des choses comme ça, quoi. Ok, super. On va repartir ensuite au niveau largeur de l'outil, pneumatique, etc., maniabilité par rapport à l'essieu. Ça se conduit bien, c'est assez confortable. C'est vrai que ça fait une grande benne qui est longue. Ça fait une benne qui est longue, mais en fait, elle suit le tracteur. Elle le suit. Elle est au gabarit routier, comme les autres remorques. Donc, Pensez à bloquer, débloquer l'essieu. Ouais. Mais finalement, à part justement penser à bloquer, débloquer l'essieu, ça roule comme une autre. Autant il y a beaucoup de différences quand tu as une benne à un essieu et que tu passes sur une benne à 2 essieux. Là, tu as de la différence quand même. En plus, autant d'une 2 essieux à une 3 essieux, il n'y a pas tant de différence. Tu changes moins ta conduite. Non, tu le sens moins. Ça roule comme ça et puis allez hop. Ok. Au niveau de la caisse, tu as pu, toi, charger complètement avec tes Reos, arriver à un PTAC qui était correct et passer à ton pont sans souci. Ah oui. C'était bon? Ouais, nickel. Pas de problème là-dessus. La benne fait 24 tonnes. C'est ça, en charge utile. Alors la toute première fois, je ne l'ai pas chargé complètement, je ne l'ai pas affêté parce que je ne voulais pas bloquer le pont, on ne sait jamais. Et en fait, je suis arrivé là-bas, j'étais largement bon. Donc les autres fois, j'ai rempli ma remorque normalement. Tu l'as rempli correctement. Après, nous, on n'est pas du genre à remplir, tu sais, le moins de centimètres carrés qui reste. Tu as déjà une belle capacité, donc tu t'économises déjà des trajets normalement. Donc on remplit, je fais mon cordon au-dessus, après j'arrête, c'est terminé. Je remplis pas les 4 coins. Et on est passé une fois sur le pont avec un peu plus de 24 tonnes. D'accord. Donc bon, voilà. C'était. Elle fait, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, toi, j'ai d'autres remorques. Oui.
qui ont leur volume, mais qui font pas leur tonnage. D'accord. Et celle-ci, elle a son volume, mais elle fait son tonnage. D'accord. Elle remplit les deux. La capacité et la charge utile sont plutôt cohérentes. 24 tonnes, je la remplis, t'es 24 tonnes sur le pont. C'est ça, ouais. Avec une année qu'on pourrait se dire un peu exceptionnelle, mais bon. Avec des pèses un peu faibles en plus. C'est ça. Faut se dire qu'elle sera... On pourrait facilement être en surcharge avec un PS plus élevé. Oui. D'où l'intérêt d'avoir peut-être que des réhausses de 30 aussi, qui sont peut-être suffisantes sur un blé ou sur une orange c'est pas standard. La peine de jouer à ça. Ouais, non. De toute façon, après, on peut bloquer sur les ponts. C'est souvent ce qui peut arriver à mettre gros tracteur devant si tu passes avec une benne surchargée. S'il faut dételer la benne sur le pont pour pouvoir peser, tout le monde attend derrière. Enfin, oui, je pense que tu ne fais pas des amis ce jour-là. Ouais, tu le fais une fois, après c'est terminé. Tu fais gaffe, hein. Et tu arrives le lendemain avec une petite bouteille pour dire pardon pour hier. Voilà. Ok, super. Au niveau de la porte, on avait une porte avec un crochet de verrouillage, un joint d'étanchéité. Ouais, alors ça, j'ai trouvé ça vachement efficace. Ouais. Mon frère qui travaille dans une usine où il fabrique des bennes céréalières pour poids lourds aussi, donc il connaît un peu le truc, il a regardé l'armoire. Et il m'a dit que le système de jointure de porte arrière était très efficace. Donc c'est un U avec un joint dedans et sur la porte il y a un fer rond qui vient dedans comme ça. Là. Ouais. Et il fait ce genre de joint, ça fait partie des plus efficaces. D'accord, ouais. Pour pouvoir être étanche au maximum sur un colza par exemple ou des choses qui sont un peu plus embêtantes. C'est ça, ouais. Ouais, je suis sûr, colza, il n'y a pas de problème, hein. Ça sort pas de dedans. Hein. Non, ça je pense qu'à mon avis, on est plutôt serein. On va parler des deux petits points plus limitants de l'outil. Tu en avais déjà parlé. Ouais. On va se redire qu'on a une petite échelle un peu courte. Un peu courte. Alors par contre, autant l'échelle, elle s'écarte de la caisse. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, ton pied est vraiment sur l'échelle. Tu peux poser le plat de ton pied totalement sur le plat. Et ça, c'est plus sécure. Ça, c'est sûr que c'est plus intéressant. Et quand tu montes à l'échelle, tu te sens en sécurité. Ouais. En revanche, un échelon de plus. Voilà. Parce que là, pour monter, je suis obligé de mettre le pied sur le bras de relevage du tracteur. Moi, je monte sur la flèche pour monter dessus après. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est chiant, c'est casse-gueule. Hein. Donc, non, un échelon de plus, minimum. On va retenir. Plus, mais il y a de la place, il n'y a rien qui gêne. Je pense que tu gênes pas non plus. Quand l'échelle est rabattue, ton pneu de tracteur risque pas d'aller dedans. Hein. Non. Donc, non. Ils peuvent, je pense. Les personnes concernées l'entendront à mon avis. Ils peuvent mettre un échelon de plus. Un échelon de plus. Et derrière, on a une trappe à grains qui, normalement, devrait pouvoir être accessible. Tu en as parlé dans ta vidéo, un peu courte. Trop haute ou trop courte, enfin, il y a l'un des deux, mais... Des rallonges sont prévues, donc voilà, ça, c'était les petites choses un peu limitantes, je pense. On a fait un petit peu le tour, je pense, de tout ce qu'on avait comme retour à te faire. Ouais, c'est tout. Moi, à part ces deux trucs-là, l'échelle un peu courte et la trappe là-bas derrière, sinon, rien à dire. L'intérêt pour une 24 tonnes, pour toi, ce serait de pouvoir avoir plus grande capacité, réduire les allers-retours. Ouais, c'est ça. Ce serait ça. Ouais. Tout à fait. Et surtout dans la culture de tournesol, où tu as du volume mais t'avances à rien, quoi. En fait, t'en mets la moitié moins. Et là, ça me permettrait, avec une benne comme celle-ci, d'avoir, alors 24 tonnes, ça te fait 14-15 tonnes de tournesol dedans peut-être. Ouais. Donc je pourrais mettre un tracteur autre que le Deutz, par exemple le New Holland, qui lui emmène une benne largement de 15 tonnes sans problème. De blé. Il pourra emmener celle-ci de 15 tonnes de tournesol. C'est ça. Et avec mon autre très grosse benne aussi, où je mets 20 tonnes de tournesol dedans, là, tu utilises que ces deux-là, pas besoin d'avoir 3 tracteurs. Et tu mobilises pas autant de personnes, autant de temps, et il y a moins d'aller-retour à la top, et puis ainsi de suite. Je pense que c'est la conclusion, de toute façon, de s'équiper sur des grandes bennes comme ça. Ce sera vraiment du gain de temps, ou de vouloir pas forcément travailler à 3-4 sur la même moisson. C'est ça. Et pouvoir économiser un petit peu toutes ces choses-là. Ouais. Okay. Après, effectivement, un agriculteur qui a son parcellaire tout près d'un silo, il a vachement moins d'intérêt d'avoir une remorque comme ça. C'est sûr. Ça, c'est clair. C'est sûr. Mais des gens plus loin, oui, là, après, on y voit tout de suite l'intérêt. Moi, je l'ai vu avec celle-là, parce que bon, j'ai une benne de 20 tonnes. Oui. Une benne de 20 tonnes et deux autres 14 et 15 tonnes. 14 et 15, ouais. Les 14 et 15, elles font des tours. Ouais, elles font beaucoup plus de rotation. Elles font des tours, alors que là, on avait l'autre et celle-ci. Ouais. Voilà, tout de suite, celui-là qui roule les remorques, il est tranquille. Hein. Il a le temps d'attendre que ça se remplisse. C'est ça, et puis s'il y a un peu d'attente à la COP, tu sais que tu n'es pas obligé de revenir comme un fou. Parce qu'il y en a une sur place qui peut permettre de pouvoir aussi te rendre service. Comme la benne est plus grande, elle va mettre plus de temps à se remplir, donc le conducteur des remorques a le temps, lui, de faire son aller-retour. Ton organisation, elle est beaucoup plus souple. Sans être pressé tout le temps. Oui, t'es pas poussif dans ton organisation, t'en es où ? Bah oui, mais moi j'ai bientôt fini, et c'est vrai que ça peut être un peu embêtant. Ok, bon super.
On se retrouve bientôt peut-être pour un retour d'utilisation d'un décompacteur. Ouais. Dans des prochaines vidéos. Ouais. Merci pour tes retours en tout cas, c'est toujours sympa d'avoir une vision honnête et puis réaliste de ce genre d'outils. Bah moi ça m'a fait plaisir d'essayer cette remorque parce que j'ai jamais eu de remorque comme ça moi bien sûr, avant avec des essieux suiveurs parce que mes remorques n'ont pas ça. D'une telle capacité non plus et tout, donc c'est cool aussi. Ça fait un beau jouet. Ouais, mais oui, mais évidemment. On aime bien, mais bien quand sûr, même. Il y a ce côté-là aussi, il faut savoir aussi apprécier le truc. Oui, évidemment, ça fait partie du jeu. C'est ça. Ça marche, merci pour tout Alex. De rien. Et on se dit à très bientôt. Ça marche, à bientôt, au revoir.